On revient. Vous n'avez pas trop dosé, ça va? Je vous manque pas trop. Avec tout ce que je vous envoie en ce moment. Bah les gens ils font les cons, alors faut bien leur répondre, hein. Les gens font les cons. Font les imbéciles. Faut bien leur répondre, hein. On va pas être tendre, on va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. C'est clair, on a des choses à dire. J'ai vu 14%, ah ouais. C'est très clair. T'as pris ton traitement? Ouais. Ah, moi, je suis cash. Tu connais cash? Qu'est-ce que ça veut dire cash? Je passe pas par midi 14h. Moi, je suis votre traitement. Face à toute votre hypocrisie, les non-dits des deux côtés de la rive. Vous nous avez saoulés. Regardez qu'elle se prend pour qui, celle-là? Je suis moi. Je prends pas de médoc. Non, non. Ça va très 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 bien. On vous dit vos quêtes vérités. Des deux côtés de la rive. Que ça plaise ou non. On en a marre. Hein. Pour l'instant, on arrête pas de nous taper sur la gueule des deux côtés de la rive. Et c'est pas d'aujourd'hui cette histoire. Et à un moment donné, basta. Stop. Tu veux une rélébia? Tu es sorti de ton film dans ta tête. Pas Potter. Non, non, j'ai pas de film dans ma tête. Toi, tu vois pas tous les commentaires, tous les trucs qu'on me dit, tout ce qu'on me dit depuis longtemps. Quand tu viens de te réveiller, tu viens juste, tu chattes et tu crois que... Donc on répond aux gens pour mettre les pendules à l'heure. Voilà. Quand vous faites la grébia, pour ceux qui veulent cuisiner, ça doit être bien blanc et mousseux. Et tu le fais avec du sucre cristallisé, c'est l'ancienne recette. C'est pas avec du sucre glace. Comme ça reste bien croustillant et friable en même temps. Tu mets du beurre et tu mets un peu d'huile. Parce que les anciens, avant, ils n'avaient pas les moyens. Ils montaient la rébia avec de l'huile et du sucre cristallisé. Jusqu'à ce que ce soit bien blanc. Vous voyez? Bon, là, j'ai mis un peu de beurre, hein, parce que j'aime bien le beurre. J'ai mis moitié-moitié. Je fais beurre, c'est un bon goût. Une pincée de la vanille, une pincée de sel. Et après, tu rajoutes la farine. Le Monte-Cacao. Regardez que t'es pas algérienne. C'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on nous sort ça. Alors quand ça les arrange pas, t'es pas algérienne, parce que tu leur as pas donné raison dans les conneries qu'ils ont fait. On parle des gens qui sont au pays, parce que là... On parle des gens qui sont au pays, parce que nous on aime bien nous montrer du doigt à chaque fois. Ouais, Joe Magra, Joe Hedo, Alrera. Pour un oui, pour un non, il y a des fouteurs de merde de partout. Ok, salam à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, ma mère, côté maternelle, c'est Constantine Annaba Soukaras. T'as commencé mon livre, Nanès? Ah bah ça fait plaisir. J'espère que tu le dis. Ouais, c'est accessible gratuitement pour ceux qui nous rejoignent. Ah bah ça fait plaisir. T'as vu la table des matières? Je vais vous mixer comme ça à l'intérieur. Tellement que je vais vite, la caméra elle n'arrive pas à suivre. J'ai commencé ton livre, il envoie dès le début. Ah ouais. Ah ouais. Passe pas par 4 chemins. Cache. Vous avez gonflé pendant 30 ans. Là. Genre on n'a rien à vous dire vous. Amen, c'est clair. Le fait que t'as dit les anciens font ça avec ça, j'ai tout de suite capté. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les gens, ils avaient pas les moyens d'avoir du beurre. Hein.
avec tout ce qui s'est passé, le colonialisme, tout le bazar, et ben, ils faisaient des gâteaux comme ça. L'huile, le sucre cristallisé, un peu de vanille, une pincée de sel, et on rajoute de la farine. Voilà. Voilà, ça a bien blanchi. Ouais. Ah ouais. On est peut-être pas né en Algérie, mais on connaît beaucoup de choses sur l'Algérie. Contrairement aux locaux qui sont là-bas et qui matin, midi, soir, ils se la ramènent, ils se la racontent et ils se croient Alina ou ils nous montrent du doigt, genre on sait rien du tout. Et eux, ils savent tout. La seule chose que je vois, c'est que هما ما حفظوش على البلاد. وين دوري راسك عينك تدمع من الوسخ من الخسارة. C'est pas que la faute des autorités. Alors, je vous l'ai toujours dit. Je vous dis les quatre vérités, parce qu'on a quand même la midi de, oui, bon, les maigres, vous prenez quoi, on arrive في الغربة, ماشي واقفين معنا, nous, رانا واقفين معاكم, وما حفظتوش على البلاد, mais par contre, quand c'est en fait, ça doit toujours servir leurs intérêts. Alors que, d'ailleurs, c'est magnifique. Bassah, quand tu vois autour, tu dis, c'est pas possible. Quand tu vois les cages d'escalier, tu dis, c'est pas possible. La faute des autorités. C'est la vérité, on va se dire des vérités. Il y a quelqu'un qui monte. Azul, madame. Azul Felaouen, bonjour. Bonjour, madame. Entre parenthèses, je vous suis depuis très très longtemps. D'accord. Et c'est pas sur cette plateforme. J'ai vu vos interventions sur d'autres plateformes. YouTube. J'ai ma chaîne YouTube. YouTube et tout ça. Voilà. J'ai aimé. La réalité, des fois, madame, les gens ils l'acceptent pas. Quand on dit la vérité, ça passe pas. Parce que bah, je sais, madame, je le sais. Mais franchement, je suis très content de parler avec vous parce que quand même, ça fait plus de 5 ans, 6 ans. Oui. Je me rappelle de la dernière vidéo quand on parlait de celui qui partait à l'Hajj alors qu'il laissait tout ça. C'est des messages qui ont un sens. Mais vraiment un sens. Mais les gens, je sais pas, bon, on peut être religieux, on peut être ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est personnel. Mais en tant que société, qu'on veut avancer, donc on a des interactions avec des autres personnes, donc on doit accepter certaines choses, comme on peut ne pas accepter aussi, ne pas dénigrer, normal. Mais franchement, j'adore votre façon de voir les choses, parce que on a besoin de certaines femmes comme vous, qui voient un petit peu l'avenir d'une autre façon. On peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être ce qu'on veut être, mais on n'impose jamais. On n'impose jamais, on est tolérant. Déjà, notre religion est de base, c'est la tolérance, de base. Mais là, quand je vois les gens comment, de paroles, ils te parlent de Dieu l'a dit, Dieu l'a fait, Dieu... Ah mais arrêtez, faites votre vie. Tu peux parler de Dieu sans avoir à évoquer ses enseignements, mais d'une autre manière beaucoup plus accessible et intelligible au commun des mortels, sans qu'il soit, tu leur rabâches tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. On sait que tu es croyant, on sait que tu prônes une certaine vision des choses, et tu es influencé par ta religion et par le message de Dieu. Mais c'est la vie. Ressasser aux gens Dieu, ça va les gaver, c'est contre Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis né en 80. D'accord. Donc, j'ai vécu un petit peu le terrorisme, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Vous êtes en Algérie, vous êtes né en Algérie, vous êtes né Non, je suis né en Algérie et je vis en France. D'accord. Par contre, à un certain moment, quand on pousse le bouchon, l'être humain, il va se retourner contre toi, il va te dire, moi, j'y crois plus à rien, foutez-moi la paix, c'est bon, laisse-moi tranquille. Dieu, il est plus tolérant que les hommes, hein.
Bah oui, et encore plus, hein, mais je vais aller encore vous savez, l'animal, par exemple, vous lui donnez à manger tous les jours, il n'oubliera jamais. L'être humain, tu peux l'aider tous les jours. Tu fais une seule fois, tu rates une seule fois, tu l'aides pas, il va se retourner contre toi, il va te dire tu n'as rien foutu dans toute ta vie. Mais c'est normal. Ouais, on Mais s'appelle Insan. Tu oublies. Yinsa. Ouais, mais C'est la base. elle insan. Hmm. Parce que Insa, Ouais. Yinsa, bien sûr. Lucan Adam, il avait pas oublié, ce qu'il Que la pomme c'était. il aurait pas pris voilà, il a oublié. Il avait Bah pas oui. le choix. Non, mais ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui essayent à leurs moyens d'ouvrir un petit peu la tête des gens pour qu'ils voient que la vie, c'est pas juste toi, moi. La vie, c'est une société qu'on doit créer sur des bases euh, de tolérance, d'acceptation. Bah voilà, le monde a beaucoup changé. Et depuis la création du téléphone, la création du Internet et tout ça, c'est encore plus rapide. Moi, à 20 ans, j'avais pas de téléphone. Ouais. Mais aujourd'hui, un enfant de 10 ans, ouais, un enfant de 10 ans, il a son téléphone, il a son Snap, il a son truc, voilà, c'est pas la même chose. Ouais, il faut réguler en tant que Non. parent parce que ça va trop vite. Non, en tant que parent, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une fille, je fais très attention sur ça. Ah non, euh, je préfère que tu lises 1 milliard de livres, que tu restes Ouais, bien sûr. 2 heures, 3 heures sur. Ah bah, non, Ah, il faudrait aménager, c'est-à-dire pour contrecarrer tout ce qu'on offre sur le net, comme des choses vraiment très débiles. Euh, Moi, je suis sur TikTok depuis le mois d'avril, surtout par rapport ouais. à la sensibilisation autour de l'éducation sexuelle des enfants au niveau scolaire. J'étais Et là, choqué, madame. Je suis choqué. mais ouais, mais ça fait 10 ans, moi, que je fais de la veille sur ça. Moi, je suis choqué. Avant, je me disais que j'étais pas papa. Ça fait 6 ans que je suis papa. Et ma D'accord. fille, à partir de maintenant, je vois que ma fille, elle grandit. Bien sûr. Elle grandit, et je vois à côté, waouh, les bêtises, elles peuvent être encore plus qu'avant. Nous, on connaissait pas certaines choses. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale, en France, elle te propose un Mais en programme. Belgique, pareil, hein. Ben, c'est un truc de fou. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut pas se laisser faire en tant que parent. Alors, impossible. Impossible. Moi, j'ai dit, Impossible n'est pas français, monsieur. oh, oui, impossible n'est pas français, ouais. Chez nous, c'est là, un Kabyle, impossible. Tu sais, il prend des décisions un peu radicales, mais c'est des décisions pour faire de belles choses. C'est comme ça. On Bonjour à tous peut, ceux qui nous rejoignent. non, on vit dans une société un petit peu dépravée, franchement. Un peu Bark. T'es gentil. J'ai pas envie de dire plus. J'ai pas envie de dire plus. Parce que, wallah, je suis choqué. Alors que, je ne sais pas. Bienvenue. Je sais pas, hein, je sais pas, mais je suppose que tu es un petit peu de ma génération. Ouais, Euh, je suis de 79. ma génération, on a connu le téléphone avant eux. On a connu Internet avant eux. On a connu la ponctualité avant eux, parce qu'on avait avant pas de eux. téléphone Mais c'est ça, c'est ça. portable. Non, Tu savais que le rendez-vous, quand tu posais un rendez-vous, fallait y aller, tu raccrochais ton fixe. avant, Ou les cabines téléphoniques, il fallait être, avant, à pour l'heure. avoir un rendez-vous avec ton ami, c'est une question d'heure. Tu dis à 17h, c'est 17h, pas plus, pas moins, pas rien du tout. T'arrives, point. Tu peux pas me raconter une autre histoire. Aujourd'hui, c'est un monde de mensonges du matin au soir. Ouais. Et c'est bizarre. Moi, franchement, quand je parle un petit peu avec ma fille, parce que, bon, j'essaie tout le temps de la calmer, les réseaux, elle veut jouer un petit peu, tiens, mais Ouais, essaie c'est de lire. l'addiction, hein. Même moi, mes C'est de- enfants, c'est un peu dur. Ouais, c'est de l'addiction. Bah oui, c'est l'addiction. Et je lui ai raconté, j'ai dit, ma fille, peut-être nous sommes la première génération qui avons connu. C'est une génération de transition. Nos parents, On a tout ils connu, avaient nous. On était Ouais. alors, on a tout connu. Avant, après. avant et après.
Donc c'est pas la peine que tu me racontes des histoires. Moi j'ai commencé avec MSN, Snapchat, je sais pas, je me rappelle plus de leurs Le trucs à la Hotmail, le MSN. Hotmail, MSN, Non, non, bon, on avait les beepers. Caramel. Les Oui, beepers, on avait les beepers. moi je les avais pas en Algérie, Non, non, je parle en France. mais je les avais pas. Mais je comprends les caramels, les trucs, MSN, le truc. On communiquait en tant que jeune, mais comme ils communiquent aujourd'hui, Ouais, c'est je hardcore. suis choqué. La C'est dépravation. du hardcore. Moi, j'appelle ça C'est, la putation mais, massive. bah, c'est exactement ça. La J'avais pas envie banalisation. Ah, Ouais, c'est c'est la un truc de, banalisation, de la bordélisation. C'est ça. bah, pas, mon papa, par exemple, aujourd'hui, même moi, il ne comprend pas. Avec mes 45 ans depuis, je me connaissais. Même aujourd'hui, il comprend pas. Parce que moi, je suis entré un petit peu dans le système pour travailler. On rentre. Nous, on n'est Même pas lui, il dépassé la comprend. génération de 45 et de 50 ans. Et de 55 ans, Non, parce qu'on a connu bien comme il faut les deux. Et on est passé aussi à la technologie. Et on était jeunes à non, l'époque. Donc on est entre très les deux. jeune. Mais quand je vois comment c'est parti vraiment en vrille, ah, je suis TikTok par exemple, TikTok, hein, ce truc-là, Ouais, c'est moi la je folie. l'ai moi je l'ai téléchargé, ça fait un an. Et des fois, quand j'ai le temps, que je travaille pas comme aujourd'hui, je regarde, j'essaye de voir un petit peu. Mais c'est un truc de fou. Mais Ouais. ils peuvent me dire tous les mots. Innovation, technologie, avancement. Mais vous avez avancé dans quoi, s'il vous plaît? C'est dans quoi? Ah, moi, je le fais Vous le êtes, TikTok depuis le mois d'avril, mais même moi, pas que je suis dépassée là. Il te parle des récompenses par récompense, combien de gens te suivent, tout ça. Et après, tu zappes à peine, t'as fini ton truc, t'as des trucs de malades mentaux, des gens, tu te poses des questions. Tu te dis, c'est pas possible. bah, Rien d'autre à foutre. franchement, Tu vois des gens carrément qui appellent à la haine et qui font genre des concours. Ou qui mais font des normal. réclament. Ça passe. Par contre, quand tu parles comme je suis en train de parler, des fois, Eh ben, c'est trop ils vont te hardcore, bloquer. directement le live, et j'ai pas accès à mon live. Des trucs comme Bah, ça. parce qu'on veut vraiment dépraver. Bah, les États-Unis, pourquoi aujourd'hui les États-Unis ils veulent contrôler TikTok? Bah, c'est le premier réseau mondial. Donald Trump, ils veulent contrôler parce que tout simplement, il sait bien que c'est un moyen de communication, un moyen d'adhérer, un moyen GAFAM, hein. Les GAFAM, hein. Voilà. Google, tout ça. Facebook. Mais bon, j'espère que ça changera, que les gens ils vont ouvrir un petit peu leurs yeux, que la vie c'est pas dans les réseaux, que la vie c'est autre chose, que les gens qui s'impliquent dans les réseaux, c'est pour juste vous ouvrir une idée. Vous allez penser sur un truc que vous n'avez jamais pensé. Vous allez penser sur ça. Vous allez réfléchir intelligemment. C'est pas, on met ni religion, ni une couleur de peau, ni ethnie, ni on met rien dans ça. Mais juste avoir une idée de penser autrement que ce que tu penses tous les jours. Parce que les médias, la télé, depuis les années 2000 et tout ça, elle a fait des trucs de fou. Non, c'est plus de la télé, c'est de la propagande, pur et dur. Voilà, je sais pas en Belgique, je sais pas en Belgique. On est logé à la même enseigne. Ben, mais ici en France, c'est un truc Les de réseaux malade. TikTok, ils sont régulés justement pour éviter que des lanceurs d'alerte tels que nous, sur certains Ouais. trucs, soient cadenassés, qu'on nous limite les vues. Parce que la première fois que j'ai commencé à utiliser TikTok, c'était pour la grande manif contre les brasses, là. Là, j'ai eu je sais pas combien de vues, 20 000 vues ou je sais pas quoi. Et après, on nous a appelé les complotistes, les propagandistes. Je dis, mais venez, moi, je suis prête à tous les débats. J'ai rencontré la ministre et tout. Et ils ont peur des débats. Ils disent, mais c'est Ben pas oui, parce qu'il n'y a pas d'argument. Quand il n'y a pas d'argument, bien sûr. J'ai un dossier comme ça. Je compte passer au pénal. Bon, faut que les parents ils me Madame, soutiennent. le seul argument aujourd'hui, c'est l'argent. Quand vous avez un lobby qui est derrière vous, très puissant, ils maîtrisent, bon, ils ont la maîtrise comment dire, des médias, tout. Ils peuvent changer la culture d'un pays en l'espace de 6 mois. Normal. Et ça change, et puis même tu oublies carrément d'où tu viens. C'est l'ouverture d'esprit, c'est comme ça, c'est à la mode, c'est un truc, c'est un... Bouillabaisse. Bah voilà. L'essentiel, Vous êtes à Paris, c'était fut un très très...
Oui, je suis à Paris. D'accord. Mais comment ça se passe? Parisien, mais je vais pas vous mentir. Mon plus grand regret, c'est d'avoir mis les pieds en France. Depuis 20 ans, c'est la Je vais pas Périgée. vous mentir. Depuis 20 ans, c'est la Périgée. Moi, j'ai quitté la Moi, France, ça fait 25 ans. moi, ça Quand j'ai fait laissé, ça maintenant- allait encore. Et là, là, moi, ça fait 14 ans que je suis en France. 14 ans, mais je suis, comment dire, ma plus grosse décision, parce que j'étais bien chez moi, j'étais vraiment très bien. J'ai choisi, vous voyez, les médias, parce qu'on avait TF1 en Algérie, on avait des trucs et tout ça. On voyait le monde, les immigrés qui descendent des trains blindés. oui, les immigrés descendent, ils te, voilà, Il y a mais ça aussi, c'est vrai. beaucoup, parce qu'ils disent pas la vérité. Moi, ça fait 12 ans, 11 ans que je suis plus descendu en Algérie. Pas parce que Moi, c'est interdit ou quoi. Bon, peut-être la pression du mon livre, peut-être, mais peu importe. Mais je suis tellement déçu, en fait, Ben oui, de l'Algérie. Quand tu descends, et les gens ils comprennent pas. je raconte ça. Je dis, moi, si c'est pour à chaque fois descendre et revenir énervé dans le Tayara, ça l'énerve. J'espère. Alors qu'on pourrait, tu sais, on a tout devant nous, là-bas. Mais c'est une question de mentalité. Purée. Vous savez, avant, je me disais, il y a un plus beau pays, comme ça, un plus beau pays. Moi, j'étais commercial en Algérie. D'accord. J'étais commercial, je faisais du 5-6 000 km semaine facile. J'étais régional, je travaillais dans une grosse boîte, l'une des plus grosses boîtes privées en Algérie, si c'est pas la plus grosse boîte en Algérie. Je faisais pas attention au paysage, je faisais pas attention à la culture, je faisais pas attention à plein de trucs. T'avais la tête Parce dans que- le guidon. Vas-y, T'avais un tu rêve, en travailles. fait, c'était de vivre comme à l'européenne. Alors que Moi, tu savais c'était- pas ce que t'avais de beau autour de toi. Aussi. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Parce que j'avais à côté des gens formidables, simplistes, ils mangeaient leurs tout petits trucs. C'est bon, c'est pas bon, il y a des problèmes et tout ça, c'est mon pays. Là-bas, je peux dire que c'est mon pays. J'ai ma carte de séjour, j'ai tout, il n'y a aucun souci pour moi. Mais par contre, quand t'es chez toi, t'es chez toi. T'es chez toi. Je suis désolé, hein, on peut Moi, tu vivre... sais, le dilemme, il est où en tant que binationaux? Moi, je suis né en France. Mhm. Pour moi, la France, c'est chez moi. Et l'Algérie, c'est chez Oui. moi aussi. Il n'y a rien à changer. Moi, je comprends. Moi, je comprends. C'est chez moi. Moi, j'ai aucun problème sur ça. Mais en tant que moi, j'ai ma nationalité algérienne toujours, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu autre chose. L'image que je devais avoir. Vous, aujourd'hui, vous avez deux francs. Vous avez deux images devant vous. Moi, j'avais une seule image que je devais vraiment préserver et agrandir. Et je regardais autrement, ailleurs, pour imiter, pour, je sais pas, parce que voilà, les médias, les trucs, on fait, non, franchement, moi j'invite les gens qui sont chez nous. Moi, personnellement, j'ai pas tardé à repartir chez moi. Je ne veux pas vous mentir, je suis mieux chez moi. Je suis très, j'ai perdu 14 ans, je voyais pas mes parents, j'ai perdu plein de trucs essentiels à la vie, parce que c'est ça. C'est ma terre. Je sais que demain, si Dieu préserve, que je vais vivre, je sais pas quoi, mais l'essentiel à la fin, je vais être enterré là-bas. Ma vie, elle est là-bas. Ils nous ont tellement, je sais pas. C'est pour ça que je dis à tous les Africains, pas à tous les Algériens, réveillez-vous. Vous avez un continent, je parle pas de l'Algérie, hein, l'Afrique en entière. Vous avez un continent, il peut changer les donnes dans le monde entier, économiquement. Bah, il faut le mettre dans la tête. Ben oui, Non, mais même. on a des ingénieurs. Posture psychologique. Regarde. Je vais te dire peut-être que ça va s'arranger en Algérie. Ça va s'arranger en Algérie. La première des choses, hein, pour la mentalité il n'y aura plus un seul citoyen algérien qui crache par terre. Oui. Ça, je suis d'accord. Quand on va arranger nos Ça, c'est, alliés. Quand on sera solidaire Ça, c'est- avec les voisins.
Ça c'est un peu l'État qui doit faire. Non, l'État, il doit faire sur des choses. Ici en France, comme j'ai compris en Europe, quand tu fais une bêtise, t'as une amende. En Algérie, c'est ce genre de truc, on essaie toujours de trouver des excuses. C'est ce genre de truc. Il faut que l'État prenne vraiment. Sécurité égale, c'est comme on arrache avant Et en plus, pour. sécurité. On arrache c'est bon. C'est ça. Non, en question de sécurité, si j'ai entendu bien, hein, parce que je vous entends un petit peu coupé là. Mais en question de Je sais sécurité, pas, peut-être. quand ils étaient en voiture, les gens, Oui, ah, non, le jour où non, on les mais non. on leur a fait des amendes bien salées, ils se sont, Tout le monde met la ceinture. voilà. Et Tout le monde met la ceinture. Et pour les cages d'escalier, Ben oui, normalement ça devrait être ben ça. oui, je suis. Et le civisme, tu craches pas par terre. Tu craches pas. Et puis, d'ailleurs, qui ont ouvert leur sang, Si vous, faire, si vous voulez avoir un grand pays, crache pas dessus. Un- La déclaration, elle est sacrée. un grand pays, comment il est fait? Et il est fait avec son éducation, il est fait avec sa justice, avec son système de santé. Vous avez 3 leviers, vous allez toucher son éducation, il faut avoir une école. Vous voyez, par exemple, vous êtes en Belgique, je suis en France. On parle des pays nordiques aujourd'hui. En termes d'école, en termes d'éducation, la France elle est très loin, la Belgique elle est très loin, et c'est les meilleurs au monde. Vous parlez donc Non, tu parles d'instruction ou éducation? Parce que moi, quand je vois l'instruction et l'éducation. désiré, hein. En Belgique, on est encore mieux lotis quand même. Les gens qui Oui, beaucoup. j'ai vécu 6 mois à Arlan, si vous connaissez Arlan. D'accord. Ouais. Donc je connais les Belges, j'ai vécu 6 mois à Arlan, donc je connais un petit peu. Plus souriants, ils sont plus chaleureux. Waouh. Incomparable. Et en plus, j'ai travaillé dans un resto. Donc j'avais des clients qui rentraient du Luxembourg et tout ça, ils venaient. C'est parce que ça faisait la frontière Luxembourg et tout ça. C'est Arlan, c'est vraiment le truc. Je vous jure. Chaque fois qu'un client rentre, il y a une seule chose, vous allez comprendre directement est-ce que c'est un Français, c'est un Luxembourgeois ou bien c'est un Belge. C'est très clair. Le sourire, la bonne humeur, vous allez comprendre directement. Direct. Et ça, j'ai vécu 6 mois à Arlon. Je l'ai compris. Non, mais nous, franchement, l'Algérie, toute l'Afrique, on doit réfléchir à autre chose. Parce que malgré tout, avant tout, à chaque fois on nous dit vous n'êtes pas chez vous. Même si vous, en tant que madame, vous êtes né en Belgique, en France ou bien quelque chose comme ça, toujours est-il, vous portez le nom de d'anana, des trucs, Zahia ou je sais pas quoi. Et le piège, c'est de les laisser nous définir. Le piège, c'est de rentrer sur leur jeu. Oui. C'est pas que j'écris le livre que j'ai écrit. Pour leur répondre. C'est un droit de réponse. Je peux pas rentrer dans Bah. Non mais parce que les médias ils font un forcing. Vous connaissez l'émission TPMP? Oui, je connais bien. C'est Cyril Hanouna. Bah, l'autre, là, il a montré ses fesses, hein. Là, dans le... Tous les jours, vous rentrez CNews, vous mettez BFM TV, vous mettez n'importe quelle chaîne. Du matin au soir. C'est du matin au soir. On tape. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à regarder? Il n'y a rien qui te pousse à regarder. Mais j'ai même pas de télé. Ouais, non, mais je veux dire, c'est ça le problème. Là. Ouais. Moi, j'ai même pas de télé. J'ai même pas de télé chez moi. Non, moi, c'est des choses qui sortent sur les réseaux sociaux, des fois, c'est tout. Hein. Moi, j'ai même pas de télé chez moi. On nous a vendu avec TPMP, avec Khnola. Que de la Khnola. Que de la Khnola. Il n'y a rien. Est-ce que... Rien. Avant, on T'es de ma génération. T'es de ma génération. T'as vu, on avait pas vu, ils l'ont viré. Ils faisaient des émissions intéressantes. Des choses où tu lèves le niveau, un peu. Bah oui. Rien. Cyril Hanouna, t'es de ma génération. Tu te rappelles comment il a commencé à la télé? Il montrait ses fesses. Merci. Et il embrassait les fesses d'un chien.
Yeah. Mais je l'ai vu. Moi, je me rappelle. Je me rappelle. J'étais en Algérie. On avait la parabole. C'était l'émission de, c'est pas Drucker, comment il s'appelle l'autre, celui qui fait Miss France. Chavannes? Non, c'est pas de Chavannes. C'est Miss France. Comment il s'appelle? Ah, ben je me rappelle. Aujourd'hui, Là, tu sais, la périgée d'enfants, quand tu leur donnes du pain et des jeux, tous les adultes ont des bas enfants, et puis ils sont manipulables, et tu ne laisses pas l'esprit français, et tu les rends comme des adultes. T'as qu'une société de voyeurisme qui a été vendue avec tous les programmes, les Marseillais, l'Obscurity, encore. Tout des conneries sur du voyeurisme et de la putasserie de masse. C'est ça que j'appelle ça. exactement. Et là, les gens, ils sont là, devant leur Par contre, je vais dire un truc que j'ai vécu moi-même. Hein. Les vrais chrétiens, Oui. je dis les vrais, hein. Tiens, les traditionnels, oui. Les traditions, ils sont très loin de tout ça. Mais bien sûr. C'est des vieilles familles, hein. J'ai vécu, j'ai mon oncle à Charleville-Mézières, si tu connais Charleville-Mézières. Il a une femme française, Catherine, paix à son âme, traditionnelle, de malade, carré. J'étais jeune, j'avais quoi, jeune, quand je dis jeune, normalement, elle va même pas me suivre derrière. À 24, 25 ans, elle me disait, tu pars où, tu rentres, elle me surveillait, t'es avec qui, normal. Elle a un fils, aujourd'hui, il a 24 ans, mon âge, paix à son âme, elle est partie, mais il a eu cette éducation aussi quand il était petit, hein. Toujours. Bien sûr. Aucune ouverture, c'est pas, c'est carré, faut pas, on fait des bêtises, en tant que jeune, il n'y a aucun souci. Et là, on n'était pas en train de vous cliver, un musulman de côté, un chrétien de l'autre. Non, c'était votre Non, faute. jamais. Il y avait un adulte qui te réprimait, il disait pas, ouais, c'est de la discrimination, hein. Mais jamais. Il te réprimait pour te dire. Allahu Akbar. Qu'est-ce que je veux dire? Allahu Akbar. Il te réprimait pour Mais moi, par contre, moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école, j'avais plus peur de mon professeur de l'école, parce que il me tapait pas, c'est pas question, il me tapait, hein, mais j'avais peur de lui, mes devoirs, mes trucs et tout. Oui, et comme par hasard, là où j'habitais, il y avait une cité enseignant, donc il était juste à côté de nous. Quand je sortais à 18h, 19h en bas, il sortait pour prendre son café peut-être, je sais pas, il me voyait, je courais à la maison pour qu'il me voie pas. Le lendemain, je dois être prêt, il n'y a aucun problème. Ouais. Eh ben, ça, c'est des valeurs pour moi. Pour moi, c'est des valeurs. C'est pour ça que je te dis, je pense maintenant, si je me disais, ouais, j'aimerais bien investir en France, quand même, c'est mon Non. France, Non. j'ai encore de la famille là-bas. Après, quand je vois ça comme ça, je me dis non. Moi, j'espère que mon pays va changer beaucoup. Mais aussi, tu sais, c'est quoi? C'est une guerre psychologique qu'on te fait pour que tu t'auto-expulses. Tu comprends? Il faut pas rentrer dans Ils disent là. que Quand quelqu'un il te dit t'es pas chez toi, t'es né français. Il te dit t'es pas chez toi, tu lui dis moi vous venez moi, ce qui me tue quand je suis parti, par exemple, pour récupérer mon titre de séjour, je suis passé par leur truc là, ministère d'intégration et tout ça. Donc j'ai étudié un petit peu pendant 5 jours, je devais partir pour faire comment on appelait ça, j'ai oublié, pour dire que je suis intégré quoi. L'histoire de la France, je vous jure que je la connais. Je connais les petites guerres, les petits trucs et tout ça. Mais le souci, c'est que ils veulent imposer des trucs, un truc de malade. Je me rappelle d'un truc, ça m'était resté dans la tête. On était dans une salle, il y avait un professeur, et on parlait de l'égalité hommes et femmes. Oui.
Légal. Mais bon, ouais, je vous ai Bon, oh, bah, parce que en France, liberté, égalité, fraternité, c'est leur. dit, enfin, jusqu'à un certain point. Après, là, on sait très bien Moi, j'ai posé la question au maître de conférence qui était là, voilà, il parlait égalité, on parlait, désolé pour le truc, le sexe, par exemple, un homme, il peut pas imposer à une femme, même si c'est sa femme, il peut pas lui imposer un rapport alors qu'elle veut pas, c'est un viol et tout. Il a créé tout un truc. À la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous parlez des libertés, tout. Est-ce que d'égalité, est-ce qu'il y a une égalité de salaire déjà? Voilà. Déjà, On entend depuis 68, on entend toujours le 30. moi je connais un petit peu l'histoire. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que les Turcs, par exemple, les Turcs, je vais pas aller en tant qu'Amazir. Nous, Amazir, on avait une reine, elle s'appelait Kehina. Donc, bien avant votre histoire d'égalité, on la connaît depuis très très longtemps. C'est pas aujourd'hui. C'est Kehina, Dehia, voilà. Mais on l'appelait Kehina, Ouais. J'ai dit, mais bien avant, on avait cette égalité, on avait une reine. Une reine, c'est pas un truc. Et pourquoi vous ne parlez pas d'égalité de salaire, par exemple? C'est la base, c'est pour ça qu'elles se font le à la base. Hein. Égalité Après, de salaire, droit de voter. le droit de... Regardez, hein, vous avez devant vous tous les moyens de chercher. Les Turcs, la première pilote chez les Turcs, c'était Atatürk. Là, vous arrêtez de monter des cracks, hein, c'est pas Radio Fontaine ici avec Poséidon et c'est dire. Apparemment, il te connaîtrait et il commence à balancer soi-disant sur sa vie privée. Eh, si vous voulez faire le Radio Power. Mais ils me connaissent pas, c'est qui me connaît? Ouais, ils disent que des conneries. Moi, je déteste ça. Des hommes qui se mettent en dessous du chat, hein, et ils racontent des bêtises derrière leur. Ben, celui qui me connaît qui monte, voilà. Celui qui me connaît qui monte, il va me parler directement, mais je connais pas. D'écrire dans le dos, là. Et je regarde même pas les messages, moi, hein, entre parenthèses. Tu parles, je vois. Si c'est pas des conneries, bon, c'est bien t'expliquer. Au lieu de parler la vie des gens comme ça. Mais même ma vie, mais ils la connaissent pas, parce que je suis pas connu, je n'ai rien. Hein. Bon, apparemment, ils connaîtraient ta... Il y a quelqu'un qui monte. Vas-y. Voilà. Et... Voilà. C'est comme une radio Kahwa. Non, je sais c'est pas quoi, c'est bien. J'écoute. C'est quelqu'un me connaît, mais je l'écoute. Arrive à monter, accepter. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sauf Yassine. Toi, t'es pas... Non, pas bonjour pour toi. Ah, pas de souci. Voilà. Ah là là. Tu crois vraiment que t'es pas connu, toi? D'où je suis connu? T'as une fille, non? T'as une petite fille. Bah, il vient de le dire. Ben, je viens de la raconter, de le dire. Et pourquoi tu prends pas soin d'elle, alors? Ah bon? Ouais, ah bon, ouais, ah bon? Ouais, bon. T'es qui pour... Ouais, ça fait combien de temps que t'as pas vu ta fille? Ça fait combien de temps que t'as pas vu ta fille? Tu veux que je te réponde? Ouais. Normalement, je devrais même pas me, comment dire, ouais, si me justifier. Je devrais même pas me justifier. Alors, ne joue pas ma valeur et machin. Et toi, tu connais pas les valeurs. Tu t'es marié avec une fille pour rien, pour avoir tes papiers. Après, tu l'as abandonnée. Hein, dis sa fille. Ah bon? Ma fille, je l'ai vue il y a même pas 4 jours. Non, tu mens. Non, tu mens. Est-ce que je peux t'envoyer une photo là tout de suite? Non, tu peux pas m'envoyer. Tu sais très bien que tu peux pas m'envoyer. Écoutez-moi. Radio Kawa, d'ailleurs. Quand tu veux monter pour son histoire. Merci ma soeur. Normalement, tu es en train de faire, c'est pas bien. Quelle méchanceté, mais quelle méchanceté. C'est comme ça, pour parler. Voilà, très bien. Moi, en fait, je voulais monter avec vous parce que je suis monté 2 à 3 reprises avec vous. On a eu des bons échanges. Et là, j'ai entendu un bon sujet sur la légalité. Et je voulais monter absolument. Et ce monsieur qui monte aussi, qui taquine, j'avais l'impression que ton live est devenu comme un tribunal des affaires familiales, quoi. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est pas normal.
Non, je ne suis pas halab. Non, t'es un halal. Non, t'es un halal. Non, t'as s'il vraiment vous plaît. un halal. لا لا يا أخي لو كان تجي تعرفني يا أخي والله العظيم غير الطبس قدام. Moi, le gars, il m'accuse. Le gars, il m'accuse. هيا تربح هيا change un peu ton. يا ستوب لا لا لا. بوز Voilà. Voilà. Change un La petit peu. méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Yassine, Yassine, Yassine. Méchanceté gratuite. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Je te verrai où tu veux. Ouf. Mais t'as pas honte, hein? Voilà, t'as pas honte. Et je passe T'as pas honte de balancer. T'as pas honte de balancer. C'est pas ça, parce que si je te dis que je suis, tu vas la boucler tout de suite si je te dis que je suis. Tu vas Voilà. descendre carrément là, Eh tu ben vas dis-le descendre alors. carrément. Eh ben dis-le. Dis-le. Petit Dis-le. mon vieux là. Dis-le. C'est Dis-le. quoi? Dis-le. Je t'attends. Petit voyou Dis-le. là. Dis-le, sinon c'est toi qui vas devenir idiot. Dis-le. Vas-y. C'est toi l'idiot. Maintiens ta parole. Maintiens ta parole. روحوا تلاقاو في القهوه وراح تهضروا عندهم Moi, aucun souci. Moi, aucun souci. J'ai aucun problème. السمير تاعكم. Je suis mort Mais- je suis mort Je suis venu parler, on a parlé d'une manière générale et globale, un constat. On n'est pas venu pour faire un règlement de compte privé ici. Je sais que je suis maintenant. Des hommes, non, c'est J'ai pas pas entendu. Moi j'ai des J'ai choses des à morales. dire. C'est moral. J'ai des choses à dire. Qui morale Yahya, oui. انتوما لو كان جيتوا الرجال Moi aussi, je suis. Je pense pas que ce gars, il va dire ce genre de truc. Il a tellement de sagesse, il va pas dire ce genre de truc. Il faut pas se taquiner, il faut pas se taquiner. C'est mon cousin, lui. C'est Pour la mon cousin, match. c'est mon cousin. Je suis un Yahyaoui, moi. Wallah, il arrive, je suis un Yahyaoui. طبقوا C'est mon cousin. règlement de Ah, ton compte. cousin, c'est Halab, alors. اسمعوا الا جيتوا باش ديروا دي ريغلومون دو كونت جو vous ouvrir tous. Moi je parle d'une manière globale, générale, pas à un niveau privé. Ça ce travail là, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui montent sur mon live et qui commencent à faire des trucs comme ça. Moi je vous dis d'avance, je vous vire tous. ما نحاولش نفهم ما شكون عنده الحق شكون ما عندوش الحق. انا ماشي با c'est pas le tribunal كيما قالك تاع les familles ou quoi. Vous voulez régler vos problèmes comme des hommes. Vous allez dans un café, vous réglez vos problèmes entre vous là. Vous venez pas, moi c'est pas une tribune, hein, pour faire vos règlements de compte concierge. Concierge jet, hein. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait. Moi, je voulais monter sur un sujet bien précis. Et là, on m'a presque changé d'idée, quoi. Voilà, parce que On doit parler vous avez sur abordé des un choses. sujet. Voilà, global. Parce C'est que pas des vous avez règlements. abordé un sujet intéressant dont j'étais président d'une association pendant 9 ans. D'accord. J'ai médité beaucoup sur ça et j'ai entendu le sujet. Je me suis dit, allez, je vais monter pour discuter, échanger un petit peu avec vous. Je suis sur la route pour aller au travail. D'accord. Ça va m'occuper un petit peu. Finalement, il y a du chamayad. Finalement, il y a eu du chamayad avec mon cousin. Voilà. C'est mon cousin finalement, avec les Gali Halab. C'est mon cousin, c'est un Yahyaoui, c'est mon cousin. Mais معليش انا نسمع كاع الناس والله العظيم je m'arrête pas à une insulte. Faut respecter la vie privée des gens. Vous mettez pas les noms de famille des gens. Vous mettez pas des gens. Voilà. Il y a des fous furieux. Et dans le chat, il y en a qui révèlent trop les vies privées des gens. Ça, vous savez que c'est attaquable au niveau de la justice ce que vous faites. Ce que vous faites là, c'est interdit. D'ailleurs, Vous n'avez pas à donner des informations d'ordre privé sur le chat ou des noms de famille. C'est grave. Parce qu'il y a des gens, c'est des fous. Hein. On connaît pas tout le monde hein, qui sont les gens qui nous suivent ou quoi. C'est grave. C'est puni par la loi. Ouais, après, Il peut y avoir des débordements, ça, c'est des gens. On sait pas sur qui on tombe. C'est pas normal ça. exactement. C'est pas normal. Exactement. En plus, la plupart qui font ça, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils travaillent pas, c'est des gens qui sont collés derrière leur écran plastique là, et le canapé. Faut pas parler de choses privées. Tu veux faire ça, tu le fais comme un homme. Tu la t'as بيناتكم. Moi, c'est pas une tribune, c'est pas Radio Bistro là. Non mais sérieux, hein, je suis sérieuse là. Bistro radio. Non mais bref, vous me comprenez. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, la légalité des chances, n'oubliez pas que il a été déjà reconnu
avant toutes les femmes occidentales, il a été reconnu en Algérie. C'est la femme algérienne qui a eu le droit de voter la première dans toute l'Europe. Hein. C'est une Algérienne. Après, au niveau de la légalité des salaires, l'égalité des chances et tout, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi ils sont opprimés autant? Je ne sais pas. Il y a les tribunaux qui vont le dire parce qu'ils ont leur code à 3 francs. Mais malèche. En Europe maintenant, ce qui se passe, de toute façon, on ne leur a jamais accordé leur droit total, mais ils ont obtenu quand même beaucoup de choses favorables à leur égard. Ça veut dire, Moi, j'ai quelque chose à pas dire. obtenir à l'époque, ça fait 3 ans. Dis-moi tout. Avant la France et l'Algérie, pour donner le droit aux femmes, l'islam, il donne le droit aux femmes. Sauf que Oui, les hommes, ils aiment dominer les femmes. Ils leur ont enlevé leurs droits que Dieu leur a donnés au niveau de l'islam pour leur faire une ségrégation. Ce que l'islam n'a jamais fait en réalité. Mais les hommes se sont accaparés justement l'interprétation islamique ils ont pour interprété donner un maximum l'islam à de leur droits aux façon. femmes. Donc, souvent, on aime dualiser la religion aux sociétés contemporaines, notamment avec les révolutions 68ardes. Les révolutions 68ardes, elles ont quelque chose de positif en termes matériels, mais pas en termes idéologiques. Parce que avant, les hommes se mariaient et assumaient les familles. Vous voyez? Et ceux qui ont appelé, en fait, un maximum à la dépravation des femmes, c'est ceux qui n'étaient pas sérieux et qui leur ont vendu leur liberté sexuelle comme une avancée et comme le féminisme, mais en réalité pour mieux les arnaquer sur le long terme, pour y avoir accès sans avoir à casquer les frais derrière. C'est un peu le même parallèle là que tu as avec les sahaba Pokémon là. Ils لعبوها كاع صحابة زعما صالح صالح تاع 2.0 باش يجي يدي لك بنتك بالباطل pour 1 دينار ويدير فيها العجب ومن بعد يرميها كي شكرا الزبل. هادو ما كانوا خداعين. Et en plus c'est que aujourd'hui, on est dans une époque là où la femme, elle assume tout. Elle assume la famille, elle assume ses gosses, elle assume sa maison et son travail. Et son travail, c'est la femme qui assume la vie d'un homme aujourd'hui. Et ça, ils veulent pas le dire. Ça fait mal aux hommes, ça, quand on le dit. Ça fait mal aux hommes. Ouais. Eh oui. Moi, j'ai accompagné Non, oubliez quelque chose. Ça fait pas mal aux hommes. Parce que pour s'appeler homme, ça englobe déjà cette idée qu'ils assument tout. Tu comprends? Donc c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Si t'attends qu'une femme elle t'entretienne, c'est pas un homme. Des omelettes. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas des hommes. Non, mais c'est ça. Oui. Après, يجي فوق الطابلة يقول لك أنا هو الراجل وأنا طاعي فيا وريسبكتيني. خرج من دار يماه كعروسة ومازالو عم بالو راه انت يماه. Ça va Et pas. après, il y a eu, après les années 50, les années 60, il y a eu aussi Ba'd al-Ulama qui ont interprété ce sujet de la femme à travers l'islam à leur guise. Il faut le dire. Exactement. Je peux t'en citer quelques-uns que j'ai Vas-y. suivis pendant une décennie. Là, j'avais envie de vomir quand je l'ai entendu. Mais Ouais. bon, voilà. Les Un apprends grand toujours ça. sociologue. Oui, un grand sociologue au monde. Les années 85, il a organisé une grosse conférence avec tous les chercheurs, les savants du monde, qui est imam Les Soudan savants et en quoi? Arabie Saoudite. Eh, mais c'est pas la référence, l'arabe. Non, je te parle de la personne même, je te parle pas de l'Arabie Saoudite. Je te parle de la personne qui a organisé cette conférence. Ils sont dans leur club. a cité dans... Ils sont dans leur club. Dans leur club des mecs, là, des mecs aussi. Exactement. Hein? Avec ouais? Eh, Ça y est, maintenant. on va réfléchir pour elle. Ça va être ça. Ça y est, Ça va être ça. Ça coupe. contredire entre العملاء هذو ماشي علماء عملاء. Il y a du beau, il y a du Ils sont en train de se contredire entre eux sur... Oui, oui. Et ça fait pas longtemps d'ailleurs, on a cité un des ulama qui a parlé du bien de la femme d'une manière générale, musulmane ou autre. Et
Après, on a trouvé quelques détails dans ces livres qui est contradictoire par rapport à ce qu'il a dit du bien à l'égard d'une femme. Mais Marlèche, nous, en fait, on connaît la vérité, mais on ne le dit jamais. On ne le dit jamais. Parce que c'est une vérité qui fait mal. Tout simplement. On revient, ça a coupé parce que je suis en train de charger le téléphone en fait. Pendant que je vous parle, je suis en train de charger en parallèle, en espérant qu'il se casse pas la figure. Apparemment il y a un décès. Ouais. Voilà, je suis en train de ranger le truc. Attendez. Ah là, je vois que vous voulez monter. Ça a éteint en fait et j'avais que un pour. Je suis en train de recharger. Ah désolé hein, ça a coupé. Je suis en train de charger moi tu m'as coupé. le téléphone en parallèle en fait. Et ouais, pour continuer sur le sujet, par rapport la dite érudition masculine parmi les penseurs ou les penseurs musulmans, elle reste limitée tout simplement parce que ce sont des hommes et qu'ils pensent d'abord à leur intérêt personnel bien avant ceux de la femme et qu'elle a toujours été finalement un sujet secondaire pour eux. Là, vous pourriez dire que je généralise, mais oui, je dis bien la majeure partie, ils ne voyaient que midi et ne voient encore, pour certains d'entre eux, que midi à leur porte. Donc, il faut pas attendre des hommes qu'ils parlent de nous pour pouvoir savoir ce qu'on a à faire. Faut faire en tant que femme et penser en tant que femme et pas penser par procuration ou par triangulation en fonction de ce que certains hommes dits soi-disant érudits penseraient. La pensée n'est pas l'apanage des hommes uniquement. Et donc, tu n'as pas en tant que femme à attendre une quelconque autorisation de qui que ce soit et de quiconque pour pouvoir penser par toi-même et penser à l'aune de ta réalité sociologique et aussi islamique avec ta touche et ton interprétation de femme. Concrètement, on va essayer de te confisquer en te jetant plusieurs anathèmes comme face à des gens qui se prennent pour les gardiens de l'islam et qui viendraient te dire que si c'est la femme qui va penser, finalement, elle est en train de dévoyer l'islam, alors que non, on a des preuves en termes historiques, en termes islamiques, de toute l'érudition des femmes et de tout leur apport. Bizarrement, ces hommes-là ne les mettent jamais à l'honneur ou ne les mettent très peu et pensent par eux-mêmes à travers leur sociologie et leur intérêt propre. Donc, je vous dirais, chères femmes, ne pensez pas à travers le regard des hommes, pensez à travers votre propre regard et à travers ce que les textes disent et pas ce que eux ont pensé des textes ou de l'exégèse des textes que eux-mêmes ont fait, mais faites vous-même l'exégèse au niveau des sciences islamiques. Et vous serez demain les penseurs de demain qui réformeront l'islam dans le bon sens du terme pour revenir à l'islam originel qui a été dévoyé depuis trop longtemps par rapport à la gente féminine. Et parce que pour l'instant il y a que les hommes qui parlent. Donc n'attendez pas. C'est comme un esclave face à son geôlier qui attendrait que son geôlier lui donne des clés. Les clés, c'est à toi de les prendre pour sortir de ta cage et de la prison qu'ils t'ont conditionné sous couvert islamique, de par leur propre pensée limitée et limitante. C'est ça que je leur dirais. Et oui, je ne suis pas contre c'est-à-dire des fois quand je parle, les gens ils croient que ouais, je déteste tous les hommes. Non, je déteste les injustes, c'est pas pareil. Et malheureusement, il y en a beaucoup. C'est ça l'idée. Mais avec les gens justes et les hommes justes, non, on n'a aucun souci. Mais si c'est pour que tu sois juste jusqu'à un certain seuil où ça sert d'abord tes intérêts avant les intérêts de la justice parce que ça ne te convient pas à un niveau culturel avec toujours leur fameux oui mais tu comprends, il n'y a pas de oui mais je comprends, on va jusqu'au bout de la logique de manière cartésienne et on essaye d'être le plus juste possible quels que soient les deux sexes. C'est ça. Le problème il est là. C'est qu'il y a toujours un problème avec les hommes, majoritairement les hommes, ils cherchent toujours à dominer. Pourquoi? Parce que certains te disent ouais c'est comme ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça, premièrement. Deuxièmement,
Oui, mais c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Je dis d'accord, c'est l'homme. Mais alors assume jusqu'au bout. Tu dis c'est l'homme qui est... Parce qu'ils ont cette interprétation de la Qiyamah de croire que l'homme est supérieur à la femme. Qui a dit ça? Il n'y a aucun texte qui dit ça dans le Coran. Dans le Coran, on dit que l'homme, par rapport à la Qiyamah, en fonction de ce que Dieu a attribué aux uns et aux autres. Sauf que t'as des ijtihad et des dix ulama qui ont contorsionné cela en fonction de leur sociologie d'antan et d'époque, qu'ils estiment que eux, déjà c'était difficile pour eux de trouver que la femme elle avait beaucoup plus de droits avec l'islam, ça, il y en a certains, ça leur est resté là. Ils leur auront confisqué sous couvert des exégèses leur droit le plus inaliénable divin pour toujours asseoir leur domination à un niveau exégétique. Alors qu'on a des preuves, bizarrement, c'est même dit ulama et tout. Dites-nous, de ces siècles, on va dire, contemporains, où sont les érudites musulmanes qui ont enseigné ou qui leur ont enseigné? Même dans le système et le corpus dit des sciences islamiques, il n'y a que des hommes qui parlent. Que des hommes qui parlent. Alors que, au temps immémoriel et originel de l'islam, tu as eu énormément d'érudites musulmanes qui ont enseigné aux hommes, et les plus grands dits érudits qu'ils prétendent suivre ont eu pour professeurs plusieurs femmes érudites, qu'ils n'honorent pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand les femmes musulmanes font le cycle de la théologie islamique? On leur apprend l'islam d'une certaine manière pour les conditionner à être de bêtes perroquets qui répètent ce que les hommes ont pensé, ou ce que les hommes auraient dit, qu'ils auraient compris eux de l'islam, mais jamais avec leur propre opinion et leur propre apport. Donc si c'est pour être un moulin à parole et répéter exactement ce que les hommes disent, tu sers à rien. Et en plus, le vice il va tellement loin que ils vont te faire une filière dite exégétique, une filière dite islamique de sciences religieuses, mais ils te limiteront l'accès à certains postes parce que tu es une femme. La ségrégation, elle est là. Umwaraqa, je le répéterai jamais assez, salat birrijal ou bin nisa. Et on essaye de vous faire croire le contraire. Quand on te dit dar, ça a deux connotations. Si c'était que dans une petite maisonnée où il y aurait que des femmes, on n'aurait pas appelé le mu'addin de Medina, parce que Waraqa, c'était à la première année de l'Hégire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il venait chez elle avec les Sahaba, c'était devenu une mosquée. D'accord? Et les dix hommes eunuques, qui avaient plus de, vous avez compris? Pour eux, pour certains ulama, c'est pas des hommes. Mais quand même, ça reste des êtres humains. Il faut arrêter le délire. Ils ont trop la haine. Zama, nous, maintenant, en tant que femmes, on est responsables que les hommes aient de la faiblesse. Rabbi, t'as pas dit de baisser tes yeux. Zama, l'mra, elle peut pas être dakhil al-jama', دلك الخطبة الجمعة فوق المنبر surélevé وانت حبط عينك وراك تسمع الدرس كيما راك تسمع نابورت كي والمؤذن كوا هو يصلي بكم. هي ماشي هي تصلي بكم، تقدر تصلي بكم هي تكون فوق المنبر بدرجة elle est au-dessus du minbar à une hauteur surélevée qui est pas au même niveau des hommes. Et alors, ça a existé dans l'histoire de la civilisation islamique. T'as même des fuqaha dans d'anciens temps qui se demandaient, oui, la femme elle peut تصلي بك mais elle va sur le côté, elle est sur le côté où elle est surélevée, où elle est là. Et là vous essayez de nous faire croire au contraire. C'est pas toi qui dois pas avoir tes yeux qui traînent. L'argumentation bidon, هي راح تركع بينا وحنا من موراها هكذا نقعدوا نشوفوا. T'es un animal, t'es censé تشوف le sol. خليك نشوف غير في الباصه تاعها. شبيع عمارك كدي سوفاج. مازلنا مع لي بونوبو. والله de la bêtise. قالك لا معناتها سي devenu la mosquée des diables. زعما كاع كي ندخلوا للجوامع كاع حشمانين هكذا. يا الله اعوذ بالله من حمول وراني مكونسونطري راني مدين بزاف. غير يخرج تما كافو غير حمول ديك عندك الساعه عندك كارو عندك مسخير. allez نوفق 100%. oui. Enfin bref, on va clôturer. J'ai des choses à faire, il y a déjà plein de choses à faire.
Bonne méditation. Salam alaikum.